RMC, les grandes gueules veulent savoir. On ne veut pas que les abonnés payent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils payent déjà pour les chaînes du groupe TF1. Et à partir du moment où elles sont vendues, nos chaînes, nous disons juste, il faut qu'il y ait une juste rétribution, quelques centimes par abonné qui reviennent au groupe TF1. Ça ne changera rien pour les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, si les gens payent 40 € pour voir CanalSat, demain, ils continueront à payer le même prix. Directeur général des chaînes du groupe TF1 qui s'expliquait. De quoi s'agit-il? Alors, depuis jeudi dernier, 1er mars, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1. Si vous êtes chez Free ou Orange, eh bien, vous pourriez bien être très vite concerné par cette histoire, par une coupure des chaînes de TF1. Orange a fixé un ultimatum à la fin du mois de mars. Free a fixé un ultimatum à la fin de cette semaine. Ça veut dire qu'on aurait 18 millions de foyers privés de TF1. SFR a trouvé un accord financier en novembre, donc c'est réglé, et Bouygues Télécom, qui appartient à TF1, a également trouvé un accord. Que demande TF1? Et Gilles Pélisson, le patron de TF1, s'explique ce matin dans les colonnes du Parisien. En fait, ils estiment que jusqu'à présent, les opérateurs ne reversaient rien aux chaînes, et notamment à TF1, alors que ces opérateurs, CanalSat, etc., Orange, diffusent et vendent via leurs abonnements les chaînes du groupe TF1, TMC, TFX, etc. Donc ils disent, comme les Français payent bien 30 € pour avoir tel ou tel service, Netflix, etc., c'est normal aussi que nous, on demande aux opérateurs de l'argent. Selon Pélisson, parce que sur le montant, c'est très secret, bien entendu, puisqu'il y a des négociations en ce moment, selon Pélisson, ça représenterait moins de 20 millions d'euros par an pour chaque opérateur. Le problème, c'est que ni Canal, ni Orange, ni Free ne veulent payer cette somme, donc ils disent très bien, nous on diffuse plus TF1. Et qui sont les dindons de la farce? Ce sont les Français, les clients de ces opérateurs, qui du jour au lendemain, tu es par exemple abonné à Canal, tu n'as plus TF1, TMC, etc. Alors tu peux toujours passer par la TNT, mais la TNT ne passe pas partout. Donc il y a certains non plus TF1 depuis quelques jours. Les GG veulent comprendre si ça va durer. Est-ce que vous comprenez cette guerre, Marianne? Alors je comprends absolument la logique de TF1. Après tout, dans le bouquet qui sont vendus par les opérateurs, enfin dans le bouquet qui est vendu par les opérateurs, ils vendent l'offre TF1, ils font de l'argent sur cette offre TF1, mais TF1 n'en profite pas. Si. Donc non, parce qu'elle est regardée. Oui, mais elle est regardée. Mais moi, je vais te dire. Plus il y a le téléspectateur de TF1, plus TF1 en profite. Là, je vais te dire, je suis abonné chez Free. Si Free me bloque TF1, je vais chez SFR. Je cherche même pas à comprendre. Ah ben oui. Ah bah oui, il y a un moment. C'est le risque pour ces opérateurs. Ça va se faire, je te le dis tout de suite, Free l'a annoncé ce matin. Bah oui, mais tant pis pour eux. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Tu vas pouvoir regarder TF1. Non, mais je change d'opérateur. Il y a un moment, si tu veux. Moi, j'étais historiquement chez Free, mais je peux changer. Ça m'est égal. Aucune fidélité, la gonzesse. Écoute, j'ai la fidélité de la cliente qui considère qu'à partir du moment où je paye, j'ai droit à un service complet. Et si on me donne pas ce service en entier, il y a aucune raison que je continue de payer un abonnement chez des gens qui vont me bloquer, parce que moi, alors les gens, tu sais, tout de suite avec beaucoup de mépris disent ah oui mais TF1, etc. D'abord le groupe TF1, il n'y a pas que TF1, il y a plusieurs chaînes. Et en plus TF1, il faut le dire aussi, c'est quand même une des chaînes que nous regardons, enfin en tout cas que moi je regarde. J'ai pas honte de dire, alors je passe pas ma vie sur TF1. Oui, non, mais je passe pas ma vie à regarder TF1, mais évidemment il y a des programmes que je regarde, il y a des programmes que j'aime bien, j'aime beaucoup The Voice ou des programmes comme ça. Voilà, et j'ai pas envie qu'on m'en prive. Et si je paye un opérateur et qu'il m'en prive, je change d'opérateur, tout simplement. Étienne. Ouais, moi je pense qu'ils prennent un gros risque là, les opérateurs, parce qu'effectivement ils peuvent. Alors tous les deux prennent un gros risque. Les opérateurs. Non, moi je regarde pas. C'est un garçon qui. Je regarde très peu la télé. Très honnêtement, rien qui ne regarde. Vraiment, voilà. Alors est-ce que là j'ai cherché à pouvoir dire c'est de la faute de la gauche, mais j'arrive pas à trouver. C'est pas de la faute des syndicats. Mais je pense que tu vas trouver pourquoi la CGT est responsable. Tu vas comprendre. Dans 5 minutes. Mais je pense qu'ils prennent. Tu vas comprendre pourquoi c'est la faute de Martinez. Les deux prennent un gros risque, parce que effectivement on peut se désabonner, aller ailleurs, c'est tout à fait possible. Et puis TF1 en ce moment il perd énormément de recettes publicitaires. Enfin là on est dans un jeu de cons incroyable. C'est-à-dire pas encore les publicitaires. Enfin les recettes publicitaires elles sont pas encore baissées. Mais quand tu vois que certains programmes ont perdu 1 million
de spectateurs, ça va, si ça dure, pour la première fois, c'est passé le journal télévisé de France 2 est devant celui de TF1 pendant plusieurs jours de suite. Ça n'est jamais arrivé. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça peut aussi donner aux gens l'envie de changer de. Est-ce que ce bras de fer est logique ou pas? Non, il est pas. Non, moi, j'ai tout à fait d'accord. Capitaliste, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec Marianne. Moi, de toute façon, je suis Orange et SFR. Hein. Donc, je devrais m'en foutre. Mais pourtant, je m'en fous pas parce que quand si j'arrive à 20h, ce qui est rare, je suis branché la plupart du temps sur Orange, ça me saoule d'aller sur SFR, et donc mon réflexe paresseux, c'est effectivement de ne pas aller sur la 1 où j'ai coutume d'aller, mais d'aller sur la 2 que j'aime moins. Mais je regarde donc le truc de la 2. Pour te faire du mal. Non, mais donc, effectivement, je préfère un certain pluralisme, si tu veux. Mais cela étant, voilà, je suis paresseux. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Dans mon offre Orange, on m'a promis de me filer TF1, et je comprends parfaitement l'exigence de TF1. Alors, je ne sais pas la quantifier, mais je comprends parfaitement l'exigence de TF1 que Orange n'utilise pas de manière indue TF1 sans payer un petit chouïa. Donc moi, je donne raison à Marianne sur le fond, et malheureusement, je donne raison aussi à Étienne. C'est quand même un jeu de con qui peut faire... Répète ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. Tu as dit, je donne raison à Marianne, de redire-le. Non, mais je veux dire quelque chose. Tu sais, tu découvres quelque chose de nouveau. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Capable, voilà. Tu comprends? Non, voilà. On peut. Quand quelqu'un a raison, je lui donne raison, et sans aucun problème, avec le sourire. Ce que tu vas aimer, Gilles William, toi particulièrement, c'est comme on est en France. Tout d'un coup, nous avons une instance administrative qui veut s'en mêler. Ça s'appelle le CSA, qui n'a aucune compétence en la matière. C'est pas le CSA qui doit négocier entre Pélisson et Stéphane Richard. Mais le CSA, quand même, se propose comme médiateur. Parce que ce sont les intéressés qui ont saisi le CSA aussi. Non, mais ça s'est pas pourquoi passé le CSA plus que moi? Pourquoi le CSA plus que moi? C'est pas passé comme ça. C'est le CSA dans un premier temps. Le CSA dans un premier temps a dit mais je peux servir de médiateur. Et Pélisson, très malin, le patron de TF1, qui veut jouer l'opinion publique aussi, dit attendez, je vais demander au CSA de régler ce problème. Or le CSA n'a aucune compétence à la manière. Mais c'est en France. On pense toujours que l'institution administrative peut régler des conflits privés. Ni compétence ni prestige. Thierry Moreau est avec nous, spécialiste des médias. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors si le CSA a un petit peu compétence, parce que le CSA doit veiller à ce que les chaînes gratuites soient disponibles partout, y compris dans les zones blanches, et c'est la mission qu'ont les opérateurs de box de faire en sorte que les chaînes gratuites soient aussi disponibles dans les zones blanches. Alors avec la TNT, c'est par ce petit biais que le CSA peut être compétent, mais sur une petite partie du dossier seulement. Alors, expliquez-nous pourquoi tout d'un coup TF1 demande à Orange, Free et SFR de l'argent sur ces programmes. Tout simplement parce que c'est un changement de modèle économique. Jusque-là, les chaînes gratuites étaient payées par la publicité. La publicité, plus ça va, plus elle part sur le net. Donc TF1 voit son modèle économique s'éroder et s'est dit, on va faire payer ceux qu'on ne faisait pas payer jusque-là, c'est-à-dire les gens qui fournissent notre signal, c'est-à-dire les box. Et voilà, ils essaient de refaire leur modèle économique sur le dos des opérateurs. Et ça, évidemment, les opérateurs, ils n'ont pas envie de le faire. Qui va gagner ce match ? Je pense que TF1 va perdre ce match parce que... très clairement, parce que on peut pas se passer 18 millions aujourd'hui. Si Free, Orange et Canal rentrent dans la danse et coupent le signal, ça veut dire qu'il y a 18 millions de Français qui ne pourront pas recevoir la première chaîne d'Europe et ses petites sœurs. Et ça, c'est absolument impossible économiquement pour le groupe TF1. Mais c'est une façon quand même étonnante de traiter ses clients, je pense à ces opérateurs. C'est que les clients sont finalement pris en otage, ça les concerne pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, que Canal perde des abonnés? Ils en perdent déjà pas mal en France. Le risque se fera sentir dans quelques mois au moment du renouvellement des abonnements, et d'ici là, William Jean Goldadel le disait tout à l'heure, les gens sont paresseux, donc ils vont aller regarder autre chose en attendant, ils vont prendre des habitudes ailleurs, je suis d'accord. Et une partie ne reviendra pas. C'est ça le danger. Le risque, en fait,
il y a un risque pour les opérateurs, mais pas tout de suite, pas immédiat. Il arrive qu'un chantage soit payant. Et ça veut dire que TF1, le risque, c'est par exemple aujourd'hui, il y a des téléspectateurs qui regardent le journal d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 et qui se disent finalement, il est pas mal. Il est pas mal, je vais prendre l'habitude et j'arrêterai de regarder celui de Gilles Boulot, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que TF1 a péché par péché d'orgueil. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, jamais aucun opérateur ne pourra se priver de la première chaîne d'Europe. Nous sommes la première chaîne d'Europe, nous sommes la chaîne numéro 1, personne ne peut se priver de nous. En fait, TF1 a un train de retard, là, aujourd'hui. Ils sont en train de se rendre compte que le modèle télévisé, le modèle économique a changé. Ils n'ont pas pris le bon wagon, quoi, en fait, Thierry Moreau. Ils sont très en retard, par exemple, par rapport à un groupe comme M6, qui depuis très longtemps tire plus ses revenus des choses ailleurs que de la télé elle-même. Tout ce qui est développement produits dérivés a été développé par M6 depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils gagnent plus d'argent qu'avec la télévision. Et ça, TF1 ne l'a pas anticipé. Mais c'est trop tard aujourd'hui. Et puis les plateformes de VOD sont développées, les téléconnectés sont arrivées, donc TF1 est très en retard là-dessus. Et finalement, on a une offre de choix de programme où si demain on n'a plus les chaînes du groupe TF1, c'est pas très grave, quoi, Thierry Moreau. On les retrouve ailleurs. Alors pour l'honnêteté intellectuelle, quand même, je voudrais préciser que je travaille pour CNews, qui fait partie du groupe Canal+, et qui est partie prenante du conflit. Je préfère déontologiquement vous le dire. Et je précise que SFR, et on fait partie du groupe SFR, a été le premier opérateur à trouver un accord. Sincèrement, est-ce que Pélisson, le patron de TF1, joue sa place là-dessus? Je pense que si ça tournait mal, certaines têtes sauteraient, peut-être pas Pélisson, mais en tout cas certaines têtes sauteraient si jamais le conflit venait à faire perdre TF1 sur toute la ligne. Parce que là, si les trois opérateurs mettent leur menace à exécution, très clairement, TF1 sera obligé de reculer. C'est impossible autrement. Hier soir, il y avait 900 000 téléspectateurs de différence, 900 000 entre le JT de France 2 et celui de TF1. Hier soir, le Prime est arrivé à 3 millions avec un film multi-rediffusé qui cartonne à chaque fois, qui s'appelle Les Visiteurs. Ils sont arrivés 3e position en Prime. Et il y aura un test, c'est vendredi, puisque vendredi, il y a le concert annuel des Enfoirés. C'est la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues, et la meilleure audience de TF1. Et on va voir effectivement, avec cette guerre des opérateurs, si les Enfoirés arrivent au niveau de l'année dernière. Oui, alors ce sera un test, mais le vrai test, ce sera le lancement de la marque Koh-Lanta qui arrive le fin mars. Et ça, effectivement, si rien n'est réglé avant le lancement de Koh-Lanta, là, ça va être compliqué pour TF1. Merci Thierry Moreau, merci d'avoir été avec nous, spécialiste des médias. David, bonjour. Bonjour messieurs, Salut. Et dames, excusez-moi. Bonjour. Je vous en prie. À vous, le téléspectateur que vous êtes, alors, comment vous vous situez dans cette histoire? Mais moi, je suis à fond derrière monsieur Saada de Canal+, mais vous rigolez. Parce que je vais vous expliquer mon raisonnement. On est dans un système, déjà je paye pour quelque chose que je veux. C'est-à-dire que je paye pour Canal+, je paye pour OCS Max, je paye pour Bein, je paye. Je paye pour un produit. Je l'ai voulu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais le problème, c'est que là, on essaye de passer en force et de m'imposer quelque chose. Je ne veux pas TF1. TF1, vous allez me trouver trivial, un peu vulgaire. Je ne veux pas vous dire que c'est de la merde, mais pas loin, quoi. Pas loin. Faut arrêter la démagogie. Moi, quand je veux regarder quelque chose d'intelligent, je vais sur France 5, je vais sur Arte, un bon documentaire, je vais sur Canal+. Voilà. Mais sur TF1, j'y vais jamais. Voilà, vous n'y allez jamais. Oui, mais ce qu'il dit... Si jamais, par exemple, Orange trouve un accord avec TF1, rien n'empêchera Orange d'augmenter ses tarifs d'abonnement pour compenser les 20 millions d'euros qu'Orange va donner à TF1. C'est quand même le risque. Là où mon raisonnement, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Moi, ce que je pense, et ça ne concerne que moi et mon propre opinion, je paye à peu près une fourchette un peu moins de 100 € par mois pour Canal+, Canal 5. Je l'ai voulu. C'est beaucoup, c'est cher. Ouais, mais je ne vais pas au cinéma. Voilà, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries. Le week-end, voilà, oui, je suis un gros consommateur de Canal. Je suis désolé, et ça fait des années. Il n'y a pas de mal. Voilà, j'ai pas à avoir honte, je ne vais pas accompagner, je ne vais pas au cinéma. Voilà. Mais vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas voir à cause de TF1 votre abonnement augmenter, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Puisque c'est gratuit sur la TNT. Mais les opérateurs prendront pas ce risque, à mon avis. Ils préféreront se passer à la limite des chaînes de TF1. Et si les gens les veulent les regarder, elles seront sur la TNT, plutôt d'augmenter leur abonnement. Moi, je prends le pari qu'ils trouveront un accord. Qu'ils trouveront un accord, oui. Merci David, je vous envoie un t-shirt DGG. Dans un instant, vous restez avec Gilles-William Golnadel, avec Étienne Liebig et avec Marianne Soubré, parce que ce sera le monde de Macron. On va reparler de la réforme pénale et Macron accusé de faire du Taubira puissance 10, et puis du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui apparemment a utilisé un petit passe-droit pour scolariser ses enfants du côté de l'Espagne, ses petits-enfants. À tout de suite.